Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis notre Dieu très haut une fois de plus, parce qu'il permet que l'on se retrouve encore dans sa sainte présence. Et c'est ainsi que nous allons évoluer une fois de plus dans notre séminaire. Et nous allons d'abord nous concentrer. Et dans les minutes qui suivront, nous pourrons avancer. Père éternel, mon Dieu, je te bénis, je te glorifie parce que tu es juste et fidèle, Seigneur. Merci pour ce temps que nous démarrons dans ta présence. La Bible déclare que tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Saint-Esprit, nous nous recommandons à toi. Donne-nous aujourd'hui encore de toi. Nous voulons encore vivre ta présence. Nous voulons encore marcher avec toi. Nous voulons encore t'écouter, Seigneur. Père, je te bénis, Seigneur, une fois de plus, et je sais que tu es là ce soir. Je sais que tu es là, Père éternel, mon Dieu. Je sais que tu es là, Jésus. Je sais que tu es là, Père éternel, mon Dieu. Un rendez-vous pour quelqu'un aujourd'hui. Père, ta parole ne descend pas sans avoir accompli sa mission, Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu entres encore dans cette présence. J'aimerais que tu vois déjà ce qui va arriver pendant ce temps, pendant ce séminaire. Le thème, c'est « Vous avez un Père ». Toi qui viens de te connecter avec nous aujourd'hui, toi qui viens de rejoindre ce séminaire qui a commencé depuis un bon bout de temps, introduit par le prophète Michel-Ange. Et nous continuons, et après nous, il y aura encore d'autres serviteurs qui vont emmener encore ce séminaire à un autre niveau. Alors c'est ainsi que j'aimerais que tu te joignes aujourd'hui encore au Saint-Esprit ainsi qu'à moi pour que nous avançons ensemble, pour que nous rencontrons encore Dieu, le Dieu très haut, le Père aujourd'hui. Qu'est-ce que le Père te réserve aujourd'hui? Qu'est-ce que le Père a à te dire cet après-midi ou ce soir? En fait, nous avons ceux qui nous suivent, qui sont en France, qui sont au Canada, qui sont à Kinshasa, qui sont à Lubumbashi, qui sont en République centrafricaine, en Afrique du Sud. Et il y a ceux qui nous suivent en direct et il y a d'autres en rediffusion. Et alors, c'est dans cette ambiance que nous continuons ce séminaire sur les réseaux sociaux. Pendant quelques minutes, nous allons parler de la part du Seigneur et je crois que quelqu'un sera béni. Et je l'ai dit il y a quelques minutes que le thème c'est « Vous avez un Père ». Alors, pour introduire notre message de ce soir, nous allons premièrement lire la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6. À partir du 9e verset, au fait, c'est le texte de base qui nous permet aujourd'hui de naviguer ou d'évoluer dans ce séminaire. Je lis la parole du Seigneur. Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Parole du Seigneur. Vous savez, ces textes relatent comment Jésus-Christ montrait à ses disciples comment il fallait prier. Vous savez, il détermine réellement comment nous devons prier. Et il insiste sur un point, que notre Père qui est aux cieux. Directement, il démontre le lieu où se trouve le Père céleste pour marquer la différence entre nos pères terrestres, nos pères spirituels, tout ça. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est ainsi qu'il y a une volonté, une décision de Dieu. Il précise que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc la décision de Dieu est une fatalité. La décision de Dieu dans les cieux, sur la terre, est importante pour nous. Alors pendant ce moment où le monde est changé, où nos habitudes sont changées, aujourd'hui nous avons tous adopté les gestes barrières. On se lave plus fréquemment les mains, on tousse dans notre coude, on évite de le toucher. Je pense que je veux rappeler à personne cela. Alors, pendant ce temps où le monde a changé, où nos habitudes se transforment et changent, que dit le Père pendant ce temps? Que dit le Père pendant que le monde est en train de bouger? Que dit le Père pendant que le monde est en train de réclamer la guérison? Que dit le Père pour ta vie? Vous savez, dans tout ce qu'on fait, il est important de connaître la volonté de Dieu le Père. Et vous savez, tous étant enfants, vous savez, moi, quand j'étais plus jeune, je pensais que mon père n'avait pas de limite. Tout ce que je voulais, mon père devait me le donner. Pour moi, je ne savais pas qu'il devait travailler, qu'il devait sortir pour aller ramener quelque chose. Et c'est ainsi que dans certaines familles, même aujourd'hui, on voit que même s'il n'y a rien à manger, même s'il n'y a pas d'argent, mais une fois que le père sort, les gens attendent son retour parce qu'ils se disent que le père va ramener quelque chose. Et c'est la même chose que moi, je vis aujourd'hui avec mon fils. C'est pareil. Quand il veut, papa, je veux telle chose, ce n'est pas son problème que tu n'aies rien dans les poches, mais pour lui, c'est que papa peut tout. Donc, il a cette habitude et il croit que papa est un super papa. Amen. Et c'est ainsi que nous aussi, en tant que fils, nous avons un père en qui nous pouvons mettre toute notre affection, en qui nous pouvons compter pendant ce temps, pendant cette pandémie, en fait. Aujourd'hui, la majorité des églises sont fermées. Quand je dis église, c'est église bâtiment. Si, le bâtiment est fermé, mais l'église sur les réseaux sociaux continue. Il se peut que pendant un certain temps, Dieu boostait des gens à comprendre cela. Parce que rien ne peut arriver tant que le Père ne dit rien. La Bible nous dit que arrive-t-il un malheur dans la ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Ce qui t'arrive aujourd'hui, ne pense pas que Dieu ne sait pas. Dieu sait ce qui t'arrive. Mais il est important avant de prendre une décision. Le monde est en train d'avancer. Il est bon de consulter l'Éternel. Parce que quand tu consultes Dieu, tu as une longueur d'avance. Il te dit ce que tu peux savoir. Il t'oriente sur ton chemin. Et je bénis pour ceux qui nous suivent en mode masqué. Même si tu ne te manifestes pas, Dieu est avec toi et qui te bénisse. Alors, le texte que nous, aujourd'hui, que le Saint-Esprit nous donne pour notre sous-thème, c'est... D'abord, je vous donne le thème, après nous allons lire. Amen. Que dit le Père? Alléluia. Pendant ce temps de confinement, que dit le Père? Pendant que tout s'écroule tout autour de toi, que dit le Père? Pendant que ta famille est déchirée, que dit le Père? Pendant que tu manques de l'argent, que dit le Père? Pendant que tu es malade, que dit le Père? Pendant que tu as perdu un membre de ta famille, que dit le Père, bien-aimé dans le Seigneur? Alors nous replongeons encore dans les Saintes Écritures, dans Matthieu chapitre 3. Alléluia. Matthieu chapitre 3, à partir du 17e verset, dont nous pouvons lire la parole du Seigneur. Et voici une voix fit entendre des cieux cette parole. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Parole du Seigneur. Ces Saintes Écritures relatent le moment où Jésus a été baptisé par Jean le Baptiste. On nous dit que une voix se fit entendre des cieux. Dans d'autres versions, la nuée les recouvrit. La nuée est synonyme de la présence de Dieu.
La nuée les recouvrit et une voix se fit entendre du ciel. Bien aimé, c'était un baptême qui a été agréé par le Seigneur. Et on verra que Moïse, de temps en temps, montait à la montagne parce qu'il avait besoin d'entendre Dieu. Il avait besoin de savoir que disait le Père pour ce temps, pour Israël. Fassions des mises à jour, les mises à jour chrétiennes, les mises à jour dans la foi, les mises à jour dans tout ce que nous faisons. Tu as été béni, tu as reçu l'onction pour un temps. Mais une fois que cette première mission, cette première étape est atteinte, il est important que tu fasses une mise à jour, de savoir que dit le Père pour ce que tu vis, que dit le Père pour ce qui va arriver, que dit le Père pendant ce temps où le monde a changé. J'aimerais te dire que tu as un Père. Un Père terrestre, aujourd'hui, peut-être tu ne l'as plus. Mais il y a un Père céleste qui est avec toi et qui t'aime et qui te porte dans sa vie. Certes, le monde dit quelque chose, les hommes disent quelque chose pour te décourager. Mais j'aimerais te dire ce soir, vaut mieux entendre qu'est-ce que le Père a à te dire. Il se peut qu'il y a quelque temps, je crois entre 2014 et 2015, à la cuve de Reims, les enfants de la cuve de Reims le savent, on avait tenté des ballons d'essai sur des vidéos en conférence, des prédications. Mais il y a certaines personnes qui ont apprécié. Et comme toujours, il y a aussi l'opposition. Il y a eu certains qui se sont opposés, bien aimés dans le Seigneur. Mais avant de t'opposer à quelque chose, tu dois savoir que dit le Père, quelle est la volonté du Père. Au fait, le Père veut te donner une longueur d'avance. Au fait, l'Éternel nous préparait. Et personne n'a vu cela venir que 5 ans après que le bâtiment église serait fermé. Mais on serait tous aujourd'hui connectés à travers des réseaux sociaux qui rapprochent ceux qui sont en Afrique du Sud, dans les 4 coins du monde, en Angleterre. Et on se retrouve dans la communion et nous célébrons l'Éternel. Que dit le Père bien-aimé dans le Seigneur? J'aimerais te donner un petit témoignage de quelque chose qui s'est passé très récemment dans ma vie. Parce qu'il est important que Dieu te parle. Il est important que le Père te prévienne. Un mois avant que j'effectue un voyage pour Kinshasa, j'ai eu un songe qu'un membre de ma famille me passait un coup de fil et m'annonçait une nouvelle, et la personne était en train de paniquer, en train de pleurer et me disait il est arrivé quelque chose à telle personne. Plus je voulais savoir qui c'est, plus c'est comme si je n'avais plus de connexion et je n'entendais pas. Je n'ai pas entendu le nom de la personne. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors, je me suis dit, si cette personne de ma famille, ce membre de ma famille m'informe, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai voulu entendre que disait le Père. Le Père m'a dit ceci, qu'au moment où tu quitteras la France pour aller à Kinshasa, quelque chose va arriver. Et je me suis posé la question, est-ce que c'était un frère, c'était ma soeur, c'était l'un de mes frères ou sœurs, ou l'une de mes sœurs, un cousin. Alors, je savais que c'était un membre de la famille. Et là, j'ai été affecté. Comme tout chrétien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à prier. J'ai prié, je me suis donné dans le Seigneur pour mettre ma famille en protection, que Dieu protège ma famille pendant ce temps-là. Et je me suis déplacé, je suis arrivé à Kinshasa et quelques temps après, je reçois un coup de fil de ma grande sœur qui m'appelle pour m'annoncer que ma mère était malade. Elle a été atteinte par le Covid-19. Et s'il y avait un ami qui était au volant, j'ai juste... Vous savez, il y a des nouvelles qui arrivent comme l'éclair. Je ne savais pas encore comment réagir. Mais j'ai dit à ma sœur, calme-toi, ça va aller. À l'instant, je me suis rappelé ce que le Père m'avait dit quand j'allais me déplacer. Et pendant que je me suis déplacé, quelque chose est arrivé. Et bien aimé, il faut savoir maintenant comment réagir lorsque l'obstacle, quand une circonstance arrive. Il faut savoir ce que dit le Père. Le Père m'avait déjà prévenu. Pendant que mon frère aîné, ma soeur aînée étaient tous abattus, j'ai commencé à les reconforter. Je dis, restons dans la prière. Dieu va faire quelque chose. Et j'ai pris mon téléphone via WhatsApp et j'ai écrit un message. Et je savais que ma mère ne pouvait pas lire, ne pouvait pas m'entendre parce qu'elle était dans le coma.
Mais j'ai écrit ce texte, j'ai dit, tu sortiras de cet hôpital en vie et en bonne santé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et là, bien-aimée dans le Seigneur, elle a passé 2 semaines dans le coma. Et jusqu'à ce qu'elle est sortie en bonne santé, et j'ai loué Dieu. Bien-aimé, il y a des circonstances qui peuvent arriver, mais quand Dieu parle, quand le Père te parle, c'est pour te prévenir, pour que tu mettes ce qui est à toi en sécurité. Il faut savoir consulter Dieu et être prêt. Les circonstances vont arriver, mais la volonté du Père bien-aimé prime. Le Père peut te dire non, tu n'es pas appelé pour cette relation, tu n'es pas appelé pour ce pays-là, tu n'es pas appelé pour cette circonstance-là. Parce que le Père veut que notre bien. Mais il est important, bien-aimé, de savoir quelle est sa volonté. Qu'est-ce que le Père dit pour toi aujourd'hui? Certes, les hommes t'ont donné une identité. Les circonstances de la vie t'ont donné une identité. Mais certes, mais est-ce que c'est ce que le Père dit pour toi? Ah, ce n'est pas une fatalité, bien-aimé dans le Seigneur. Rien n'est pas encore fini avec toi. Eux peuvent mettre des points. Mais j'aimerais te dire que tant que le Père n'a pas mis un point, il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais je sais une chose, que le Père céleste est là. Et que sa volonté soit faite sur la terre et comme au ciel. Peu importe tout ce que les gens peuvent faire qui n'est pas de la volonté de Dieu pour toi. Ah, ils sont en train de perdre leur temps. Oh, j'aimerais que quelqu'un consulte l'Éternel dans ce qu'il fait. Aujourd'hui, tu peux manquer. Demain, tu manqueras peut-être aussi. Mais après-demain, je te dis que tu ne manqueras pas. Vous savez, lorsque le Père veut quelque chose, bien aimé, il crée une circonstance. La volonté de Dieu il veut peut-être se rapprocher, il veut peut-être se servir de toi. Alors, peut-être tu résistes encore. Il peut arriver des circonstances. Non, je me fâche, j'abandonne l'église. Tu peux être béni, élevé en dignité, l'église où tu priais. Ah non, il y a niveau nangate. Alléluia. Non, ce n'est pas ce que le Père veut. Le Père t'a élevé pour que toi, tu bâtisses là où tu es. Le Père t'a élevé en dignité parce qu'il a quelque chose à faire. Rappelez-vous, quand on parlait à Esther, on lui dit, peut-être c'est dans ce genre de circonstances que Dieu t'a élevé à ce niveau. Bien aimé, la position que tu occupes est la volonté de Dieu. La position que tu as aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce que le Père veut pour toi. Mais il veut pour toi, mais pour que tu sauves aussi les autres. Non pas seulement que tu restes seul, mais non, mais il t'élève pour quelque chose. Voyez-vous comment il a élevé Joseph? Il a ramené dans d'autres circonstances que les gens pourraient décrire que non, en tout cas, Joseph avait des liens, Joseph était sorcier, Joseph était ceci, ou sa famille avait des problèmes. Parce que le malheur l'a accompagné. Mais pendant que les gens pensaient qu'il était malheureux, la main de l'Éternel était sur lui. Parce que c'était la volonté du Père. Peu importe ce que les hommes disent, peu importe les flèches enflammées, bien aimé dans le Seigneur, si ce n'est pas la volonté du Père, peu importe qu'il parle, qu'il fasse, qu'il lance des flèches empoisonnées, enflammées, cela ne t'atteindra pas parce que ce n'est pas la volonté du Père. C'est que le Père veut que tu l'écoutes. C'est que le Père veut. Il a mis son affection pour toi. Le Père a une affection pour nous. Il veut nous ramener à lui. Mais le problème, c'est que nous voulons résister. Non, le temps est arrivé. Pendant ce temps où le monde vit une crise, le Père, l'Église est censée consulter Dieu. Parce que sachez que même nos cultes vont changer. Sachez que même la façon d'opérer avec Dieu va changer. Oui, le Covid est là. Mais le Père sait que le Covid est là. Et il donne des stratégies pour que nous vivions sains dans ce temps. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là parce que Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Mais le problème, les gens prétendent avoir mis des points dans ta vie.
Les gens prétendent que tu es fini. Mais est-ce que le Père a déjà terminé avec toi? Est-ce que le Père a déjà terminé avec toi? Non, 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 non. Je te dis que le Père n'a pas encore fini avec toi. Ceux qui te découragent, ceux qui parlent dans ton dos, ceux qui te critiquent, ceux qui veulent t'enfoncer seront surpris et se demanderont, mais à lesquels iwap? Non, c'est parce que le Père a parlé. Celui qui cherche, qui fait des mises à jour dans la présence de Dieu a une longueur d'avance pour ce temps. Parce que ce temps-ci, bien-aimé, nous vivons une époque où il faut une mise à jour. Quand tu te mets à jour avec l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur, le Père te montre quel chemin, quelle voie à suivre. Non, 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 le Père n'est pas celui qui improvise. Oh non, 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 le Père céleste bien-aimé n'improvise pas. Il a des projets de bonheur et non de malheur pour toi, bien-aimé dans le Seigneur. Le Père sait qu'aujourd'hui, les larmes qui coulent en toi, elles ne sont pas éternelles. Elles se changeront en témoignage, bien-aimé dans le Seigneur. Je ne peux aller plus loin. Je ne peux aller plus loin tant que le Père n'a pas parlé. Et vous voyez que pendant le baptême de Dieu, de Jésus-Christ, le Père a dit, mon fils, il a montré que lui, en lui, j'ai mis mon affection. Le Père a mis son affection sur nous. Alléluia. Le Père t'aime. Alors pourquoi aujourd'hui tu te dis que tu es orphelin? Certes, ton Père céleste n'est plus là. Ton Père terrestre n'est plus là, mais ton Père céleste est là. Oui, tu as perdu ta mère, tu as perdu tes parents, oui. Mais il est là, il est avec toi. Même si pendant que tu te caches, tu te crois fort, mais dans ta chambre, tu pleures. Non, il est là. Il est là, le Père est là avec toi. Tu crois que ta vie est devenue un brouillon, tu crois que ta vie est finie. Oui, il y a encore de l'espoir, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a encore de l'espoir. Le Père nous parle et nous montre quel chemin à suivre. Que sa volonté soit faite dans les cieux et sur terre, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que sa volonté, c'est elle qui donne la vie. Sa volonté, bien-aimé, c'est elle qui change. Cette volonté-là, bien-aimé, la volonté parfaite de Dieu, te transforme. Vous savez, au commencement, lorsque la terre était informe et vide, elle n'avait pas de forme, elle était informe. Vous savez que les anges bien-aimés étaient là. Ils ont vu que la terre était informe. Alléluia. Mais lorsque le Père a parlé, cette situation a changé, bien-aimé. Lorsque le Père a parlé, la lumière fut... Alléluia. Laisse que le Père parle, bien-aimé dans le Seigneur. Laisse que le Père dise quelque chose pour ta situation. Laisse que le Père parle pour la situation du Congo. Laisse que la situation change. Mais tant que le Père ne parle pas, attention. Mais je vous annonce aujourd'hui que les temps qui vont arriver, Dieu nous a démontré comment nous allons agir. Mais le problème, c'est d'entendre le Père parler et t'orienter. Vous comprendrez aujourd'hui que même l'Église a changé. Certes, il a permis que le bâtiment, église-bâtiment, soit fermé. Mais c'est un temps que nous devons faire des mises à jour. Nous sommes là pendant ce temps de confinement qui est en train déjà de prendre fin. Au moment où les églises s'ouvriront, nous serons encore plus proches du Père. Que l'on se rapproche d'abord de lui. Vous savez, chaque circonstance de la vie, on peut toujours tirer une leçon. Certes, beaucoup sont tombés pendant cette bataille. Beaucoup sont tombés pendant cette pandémie. Beaucoup sont tombés pendant ce temps difficile. Mais que dit le Père? Il y a des familles qui sont déchirées, ils ont perdu des membres, ils ont perdu des gens. Mais que dit le Père pendant ce temps? Que dit le Père pendant ce temps pour toi? J'aimerais te dire que j'ai une parole pour toi. J'ai une parole pour toi. Parce qu'il parlera comme l'éclair. Et j'aimerais te dire que l'éclair ne frappe jamais deux fois au même endroit.
Ah, mais la bénédiction de l'Éternel revient encore sur toi ce soir. Que dit le Père bien-aimé dans le Seigneur? Les églises sont fermées. Que dit le Père pour ton mariage? Que dit le Père pour tes enfants? Que dit le Père pour tes projets? Ah, j'ai une bonne nouvelle. Le Père parle. Parce que bientôt, nous serons recouverts de la nuée et la voix se fera entendre du ciel. Là, le Père qui a mis son affection pour toi. Alléluia. Alléluia. Je m'adresse à quelqu'un qui se sent seul, qui sent un vide dans sa vie. Malgré que tu es avec des gens, mais tu sens que tu es encore vide, il y a un vide. Mais j'aimerais te dire que le vide que tu as, c'est parce que le Père n'a pas encore parlé. Invite-le et tu verras, il comblera cet espace. Et lorsqu'il prendra de l'espace, il construira son bâtiment sur toi. Et alors, tu comprendras que le Père vit en toi. Laisse que son amour se répande dans ton cœur. Laisse